Vendredi après-midi, à la Seine-sur-Mer, centre ancien, vous voyez, il est 3 heures de l'après-midi, les rues sont vides, les boutiques sont fermées, et ça c'est vraiment un énorme problème à la Seine-sur-Mer. Les commerces sont fermés au fur et à mesure. Évidemment, pas loin d'ici, à moins de 1000 mètres, nous avons des grandes surfaces, et la mairie a permis l'ouverture et l'agrandissement de ces grandes surfaces, ce qui a appauvri un peu plus la ville. Il y a des problèmes de parking aussi pour ce centre-ville. Et donc, additionné, eh bien, nous avons un centre-ville vide. Ici, nous sommes place Bouradé. Plusieurs vendredis soirs, chaque année, il y a des animations, un spectacle avec 200 personnes. C'est une réussite. Je dois le dire, c'est vraiment une réussite. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer la politique du centre-ville. Donc, ce que nous proposons, regardez, avec toutes les voitures qui sont stationnées, c'est de libérer le stationnement jusqu'au port, entre la place Bouradé, Martel-Esprit et le Kéoche. Et de cet axe important, central, nous allons faire la traverse gourmande. Nous allons créer des échoppes et chaque week-end, nous allons faire la fête. C'est-à-dire que nous allons faire Bouradé, les tréteaux de Bouradé, chaque week-end. Et ainsi, les gens viendront à la Seine-sur-Mer chaque semaine, chaque week-end, parce qu'à la Seine-sur-Mer, le week-end, on saura faire la fête et s'amuser. Nous sommes sur la place Martel-Esprit et la police municipale passe souvent pour mettre des procès-verbaux. Nous sommes pour une police de proximité qui explique aux habitants, qui explique aux commerçants comment il faut faire. Nous voulons créer un badge pour les habitants et les commerçants du centre-ville, un badge à l'année qui leur permette de pouvoir se stationner librement et efficacement. Nous ne voulons plus de stationnement en centre-ville pour le prochain mandat, mais nous avons quand même une solution alternative, c'est de créer des parkings de proximité avec des navettes gratuites qui permettra à la population de venir en centre-ville consommer. Je suis devant la mairie de la Seine-sur-Mer à 16 h avec un trafic énorme. Pour les poumons, on le sait bien, c'est pas bon. Pour la planète, non plus. Donc notre liste, la Seine verte et ouverte, veut vraiment un changement. Elle veut que les politiques publiques aient comme matrice l'écologie. Alors je fais des propositions. Par exemple, sur cet espace-là, on pourrait créer un espace vert avec plusieurs arbres. Ça créerait de la convivialité, de l'esthétique et ça atténuerait les pics de chaleur localement. Nous avons aussi comme volonté d'interdire les constructions sur les espaces naturels. Donc nous voulons sanctuariser les espaces naturels comme à Costechaude, au Bois Sacré, Janas et Saint-Elme. Nous allons faire sauter le bitume pour mettre des jardins partagés. Nous avons plusieurs endroits à la Seine-sur-Mer. Il y a Saint-Elme, il y a la Dominante, il y a le quartier Berthe, il y a plein d'endroits où nous pouvons créer des jardins partagés qui sont des lieux de convivialité et des lieux de partage où la démocratie, la citoyenneté commencera. Nous commencerons par les jardins partagés. Nous avons des possibilités énormes, un potentiel incroyable à la Seine-sur-Mer et c'est ça qui est motivant. Le réseau Mistral, ça fait partie des transports en commun maritimes. Nous voulons des transports en commun gratuits. À Dunkerque, à Aubagne, ça fonctionne. Si on veut réduire le volume de voitures et avoir une palette de mobilité différente, il faut développer les transports en commun gratuits. Et de l'autre côté de cette partie-là, nous avons Toulon. Et Toulon, ça fait partie, comme la Seine-sur-Mer, de métropole. Donc je veux, en tant que maire, avoir une coopération intelligente avec Métropole pour pouvoir défendre les dossiers de la Seine-sur-Mer. Parce que si ça marche à la Seine-sur-Mer, c'est bon pour Métropole. Et lorsque ça sera bon pour Métropole, ça sera bon pour la Seine-sur-Mer.